Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, la classe de CM2 de l'école Reine-Mathilde de Caen a visité le quartier des 4 ans en décembre dernier. Le but de cette sortie, observer ce qui leur plaisait et déplaisait dans le paysage urbain. Aujourd'hui, ils doivent présenter leur solution à l'une des architectes à l'origine du projet, Elisabeth Taudière, venue animer un atelier dans leur classe. Et ça commence par un retour en photo et en mots sur leurs impressions. C'est sombre, monotone, froid, sale et peu accueillant. Calme, bucolique, poétique. Pas trop bienveillant, panneau, piéton, barré. Impression sombre, vue cachée, bar, salle, prison. Comment on pourrait essayer de rendre plus accueillant aussi cet endroit-là? Des idées pour améliorer l'espace urbain. Il en pousse à profusion au bout des mines de leur stylo. Une statue qui fait le ménage pour rendre le quartier des 4 ans plus joyeux. Un arbre avec des objets pour jouer avec le vent, qui fait de la musique. J'ai dessiné un panneau pour le mettre au square parce que le square il était caché, on ne le voyait pas. On pourrait faire des nichoirs sur les arbres en rouge pour que les oiseaux ils viennent et ils chantonnent. Si le sujet est bien de proposer des idées, il faut aussi argumenter, dessiner, réfléchir aux proportions et écrire. Quand tu fais la peinture et je fais la mosaïque. Il y a 2 points sur mosaïque. Il y a toutes les dimensions scolaires que l'on peut travailler autrement, donc c'est extrêmement intéressant parce que des élèves en difficulté paraissent beaucoup moins en difficulté. D'ailleurs, vous avez choisi de suivre certains élèves qui peuvent être en difficulté sur des tâches scolaires traditionnelles et qui là s'ouvrent un peu plus, osent. Voilà une possibilité aussi de s'ouvrir par le dessin, l'imaginaire pour tout le monde et donc ça c'est très important. La poubelle avec des smileys lumineux, va-t-elle inspirer la designer chargée de concrétiser les idées des enfants? Pas certain. La designer en question, la voici, c'est Nadine Portier. Elle vient de rassembler les projets des 8 classes de primaire qui participent au Mini City Lab. On quitte Caen pour la rejoindre dans son univers de travail, à côté de Saint-Lô. On voit que la couleur est très présente, une boîte à ficelle qui fait penser un peu à un feu d'artifice. Voilà, on a le principe des boîtes qu'on vient exploser où il y a plein de paillettes qui sortent. Donc on sent que l'idée de la fête, elle est vraiment présente et c'est quelque chose que les enfants ont envie de faire ressortir pour le quartier. Ces envies enfantines, Nadine doit les intégrer à sa vision du design. Son but est de mettre sur pied un projet que la mairie de Caen puisse valider. Mais ça, c'est encore une autre page à tourner.